et bienvenue à l'émission Tour de table. On arrive à la 18e émission de Tour de table. Aujourd'hui, on a une thématique qui me tient particulièrement à cœur, dans le sens où ça touche tout ce qui est vibratoire, parce que c'est l'art, évidemment. L'art m'interpelle énormément. J'ai eu la chance de grandir, comme vous le savez, au fur des émissions, j'explique un petit peu mon parcours, mais d'avoir grandi au château de Versailles, ça m'a ouvert à l'art. En tout cas, j'ai pas eu le choix, ça m'a frappé en pleine face. Et puis, on peut pas faire autrement. Donc, que ce soit par la sculpture, l'architecture, la marqueterie, la peinture. Il y a tellement de médiums qui sont utilisés à Versailles pour en faire un des plus beaux châteaux du monde. C'était la mégalomanie de Louis XIV. Mais reste que ça m'a tellement imprégné, moi, en tant qu'être humain. Puis, c'est une richesse, je trouve, parce que ça m'a amené à avoir une sensibilité, puis à m'intéresser à plein de choses. Donc, cette thématique d'aujourd'hui est importante pour moi parce qu'elle fait partie des choses que j'aime. J'aime vraiment tout ce qui est en lien avec l'art. Donc, peu importe le médium, la sculpture, la poterie, la peinture, ça peut être aussi dans la mode, parce que l'art a tellement de facettes que dès que ça vient chercher quelque chose, faire une résonance en nous, puis là, c'est de l'art. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, j'ai 4 invités de qualité avec moi aujourd'hui pour l'émission. Je suis ravi qu'ils aient accepté l'invitation et qu'ils m'aient fait l'honneur de venir échanger avec moi sur les arts en général. Donc, je vais commencer avec mon invité de ma droite. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, c'est Asselin Junior Gormé. Donc, je suis dans le domaine de l'art, ça va faire plus de 20 ans, je dirais. J'ai grandi, c'est ma passion, donc je vais laisser la parole à d'autres pour leur présentation. Mais c'est correct parce que tu nommes le mot passion, puis c'est toujours le fil conducteur quand on parle de quelque chose, d'un domaine. S'il n'y a pas de passion, il y a une dissonance, il y a une note qui est fausse là. Donc, à ta gauche, Junior, donc c'est... Oui, bonsoir à vous. Là, je ne pouvais pas dire non à cette invitation-là, parce que l'art, je pourrais dire, c'est une forme de moteur de ma vie. C'est une introspection puis une découverte. Je fais du soul paint, là, de la peinture de l'âme. Je ne sais pas ce qui va arriver de tout ça. Tu sais, je me vis dans le cosmos, puis je me laisse aller, puis c'est après que je regarde, le bord, c'est quoi? Autrement dit, c'est un dialogue que j'ai. Avec, tu parlais de spiritualité tantôt, ben c'est ça, un dialogue avec mon incarnation terrestre, puis ce qui se passe dans le cosmos, puis on jase, faut pas le temps passer. Puis c'est une forme de recherche, mais de recherche et de découverte aussi. C'est ça qui est plaisant. Tu sais, chercher, vous trouverez, qui marque dans la Bible, ben moi je cherche, puis je trouve. Vous êtes, ton nom? Ah, mon nom, c'est El Fuego. C'est Marcel Lafleur. El Fuego. Il me demande pourquoi il m'appelle El Fuego. Ben, allez voir mes toiles, vous allez comprendre. Ben, c'est le feu intérieur, en fin de compte. C'est El Fuego. C'est une autre dimension. J'aime beaucoup. C'est venu tout seul comme ça, puis vraiment, c'est ça, là. Je n'ai pas honte de signer comme ça ou de m'afficher comme ça parce que ça fait partie de moi-même. Même si je m'appelle Lafleur, il y a beaucoup de flammes intérieures. Ah, super. Là, il y a de la matière. Donc, à ma gauche. Moi, mon véritable nom sur mes certificats de naissance, c'est Stéphane Jacques. Mais je préfère, parce que j'ai été beaucoup influencé par Jean-Michel Basquiat, donc c'est J. Stéphane Saint-Jacques. L'art, pour moi, ça a été surtout salvateur au début parce que je souffrais beaucoup de phobie sociale. Donc, j'avais de la difficulté à communiquer. Donc, l'art, ça a tout de suite été une branche qui m'a permis de m'intégrer. Après ça, ça a été justement, ça m'a permis de ne pas avoir de travail d'étudiant trop difficile parce que j'avais commencé à vendre des peintures jeunes. Puis, j'ai surtout la passion des artistes. Personnellement, je crois pas que je suis un artiste présentement parce que je pratique pas assez, mais sauf que j'adore tellement tout ce qui peut concerner les artistes. Donc, c'est un peu ça. Super. Mais tu vois, là tu as amené un petit point que je vais ramener plus tard, mais qui est tellement important. L'art aide beaucoup des personnes qui ont eu des difficultés ou
mais l'art est tellement, on va en parler parce que je veux avoir votre avis là-dessus aussi. Donc tu m'as mis une petite lumière là. Merci Stéphane. Donc à ta gauche. Moi c'est Raphaël dans le fond. Puis je sais pas, tu sais moi l'art ça a tout le temps été dans ma vie. Mes parents, mon grand-père est architecte, mes parents m'ont emmené dans les musées, écouter de la musique. Ça a tout le temps été ma passion. Je parle juste d'art, j'écoute juste de l'art, je regarde de l'art. Puis, c'est ça, moi aussi, j'ai une petite pratique artistique, mais j'aime beaucoup découvrir, parler de l'art, aller voir, comprendre les artistes, comment ça fonctionne, puis faire de l'art aux gens. Fait que je suis devenue enseignante en art pour... c'est merveilleux, moi, je payais à journée longue parler d'art, puis en faire aux gens. Donc, c'est super. Puis en même temps, c'est ça qui est beau dans l'art. C'est parce que on peut aller chercher tout le monde. C'est pour ça un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, c'est que l'art t'a permis de surpasser un peu ta phobie sociale, de t'amener à... Puis en fait, c'est souvent quand moi j'accompagne des jeunes qui ont des difficultés, tu le sais, hein, l'art est un vecteur tellement puissant. Souvent, il y a des jeunes qui savent même pas qu'ils ont ce don-là, mais c'est de leur amener... Moi, un jeune qui me dit « j'ai pas de don, je suis bon en rien », non, c'est pas vrai. C'est juste que tu le sais pas. Prends le temps. Puis des fois, ils se découvrent eux-mêmes. Puis l'art permet, soit par la musique, soit par l'écriture, soit par le dessin, la peinture, peu importe le médium utilisé, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que l'art vous a permis, un peu comme disait Stéphane, d'exister en tant qu'humain, puis de vous placer dans cet univers terrestre? Qui se lance? Tu sais, je sais que moi, je suis comme créative, tu sais, pas juste en art, on dirait que j'ai des idées. Puis, tu sais, souvent, dès que je vais à quelque part, même quand mon travail n'a pas rapport aux arts, ça revient assez rapidement aussi, là, d'avoir des idées puis tout ça. Fait que, tu sais, l'art, c'est un peu la façon qu'on se définit aussi. On pense à Raphaël, on pense aux arts en général, là, parce que on dirait que ça vient avec, là. Donc, ça t'identifie. Oui, c'est une manière aussi d'avoir accès aux autres. Tu sais, souvent, je fais des ateliers avec les gens, c'est une manière d'avoir un dialogue, puis de connaître les gens par rapport à quand tu leur en fais faire, de voir comment ils en font, de jaser, moi, toi, tu fais ça comme ça, mais moi, je fais ça de même, puis ça... Ça ouvre l'échange, ça ouvre la communication. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que on sait que l'être humain est un être de relation. Donc, si on communique pas, tu t'éteins. Puis un peu comme tu disais, Marcel, tout à l'heure, c'est que toi, c'est ton âme, tu vas chercher dans ton feu intérieur, El Fuego. Mais c'est ça aussi. On a chacun un feu intérieur et on a quelque chose qui est unique, puisque nous sommes tous des êtres humains uniques. Donc, qui va faire que l'art va nous permettre justement d'aller chercher l'autre, d'aller le toucher, puis de l'amener à venir communiquer ensemble. Et puis, dans ce cheminement-là, on grandit des deux côtés. Tout le temps, dans la communication, dans l'échange avec l'autre. Ça nous permet de grandir, de partager nos connaissances, où on est rendu. Puis, comme on parlait tout à l'heure, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas, hein, c'est de Socrate, mais c'est vrai aussi. Puis en communiquant, en échangeant, puis l'art nous amène cette manière un petit peu d'aller chercher aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce que j'aime, c'est que tantôt, on parlait des étiquettes, il y en a qui se prennent pour d'autres, là. Moi, à mon avis, un artiste, je ne m'affiche pas comme artiste, on a un âme artistique. Il y a un âme artistique, là. Tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas une question d'étiquette. Alors, moi, une de mes devises, qui est pas, je la formule, mais c'est pas moi qui l'ai inventée, là. Elle dit, l'art est un pont entre la matière et l'esprit. Ça veut dire que là, à ce moment-là, c'est un intermédiaire. C'est que moi, je ne suis qu'un médium pour qu'est-ce que le cosmos va me dire, puis moi, qu'est-ce que je vais dire aux autres, tu sais, avec des couleurs, avec des mots, avec la sculpture, des gestes. J'ai fait un petit peu de musique aussi, j'ai fait du théâtre. J'aime ça parce que, comme me disait mon astrologue spirituel, a dit t'excelles dans rien, mais t'es bon dans tout. Puis moi, je suis content pour ça, parce que ça me permet de... J'aime ça fouiner un petit peu partout. Puis d'essayer. Tu sais, c'est ça. J'ai fait des concerts de musique classique à White, tu sais, pour tout essayer, la sculpture. Je ne sais pas, c'est l'arbre qui est là. Ouais, qu'est-ce que c'est? Rendu à 40e, là. J'arrivais là stressé. Je dis, voyons, la lentille, la page blanche. T'en as 40 dans le dos. Vas-y. J'ose avec. Hey, comment tu veux que je te rende ton portrait? OK. Là, c'est parti. Tu sais, en fin de compte, c'est une connexion. C'est ce que tu avais dit. J'avais regardé ton émission, puis j'avais trouvé ça intéressant. Puis j'aimerais avoir l'avis de Junior, aussi de Stéphane. Là, tu dis que
est-ce que vous, la toile, elle vous parle? C'est quoi? Parce que c'est dans le processus de création, on est chacun différent. La page blanche, tu prends ta guitare, tu essayes plein de trucs. Est-ce qu'au pof, il y a un truc qui vient, puis clac. Mais moi, j'avais remarqué qu'en composant une chanson, les meilleures que j'ai fait, c'est celles que j'ai composées en 5-10 minutes. Celles que j'ai passé trop de temps dessus. Mais en même temps, je comprends qu'une œuvre n'est jamais finie. Je sais plus, je crois que c'est toi, Marcel, qui disait ça, qu'une œuvre n'est jamais finie. C'est ça que tu disais. Le plus dur, c'est quand est-ce que je saigne. C'est ça qui est le plus dur. Quand est-ce que c'est non, oui, c'est toi, Julien. Ouais, c'est ça. Puis, excuse-moi, quand t'as dit, c'est le syndrome de la page blanche, tout et tout, puis exemple, ta meilleure composition, c'est celle que t'as faite. Je souris un peu parce que c'est tellement vrai, je dirais, dans le fond, que mes toiles, que pour moi, parce que chaque artiste là, on crée, on produit, écoute, notre univers créatif, c'est très long, je dirais, là, mais on a chacun, des fois, comment je pourrais dire ça, c'est comme, on a créé quelque chose, puis on veut pas s'en départir, on veut pas s'en débarrasser. Ça, c'est la passion. Exemple, moi, quand j'arrive, j'ai toujours plusieurs toiles que je prépare en même temps. On a vu ça à l'activité. Moi, je suis pas capable de peindre une seule toile. Oubliez ça. J'en prépare plusieurs, mais quand ils sont là, je les regarde, je prends mon temps. Mais c'est quand je commence, c'est quand j'ai fait le contact entre le pinceau et cette toile-là, c'est là que la passion, c'est là que ça s'en vient. Souvent, on me dit, ben là, sais-tu c'est quoi tu fais? J'ai dit, écoute, je pourrais te dire que je vais faire un paysage, puis après, tu vois que c'est quelque chose de complètement différent. Ouais. C'est quand je suis dessus, ça vient me chercher, puis c'est là que le contact se fait. C'est la toile qui vient me chercher, puis je crée. Mais ça peut prendre 5 minutes pour faire une toile, tout comme ça peut prendre 10 ans pour en faire une autre. Ouais. Mais celle de 5 minutes, ça veut pas dire que c'est pas meilleur que celle que j'ai faite en 10 ans. Tout comme ça peut être vice-versa. Mais c'est cette toile-là, c'est cette passion-là. Puis quand ça finit, écoute, on n'a même pas envie de s'en départir. Là, c'est comme, oh non, ça c'est... Non, touche, ou des fois, le public, parce que moi, j'adore ça, même sur place, pour l'interaction avec les gens. J'adore ça. Puis, écoute, souvent, le monde me dit, ben ça, c'est le côté le plus difficile. Pour moi, c'est le côté le plus facile. OK. Parce que ça t'alimente. Ça m'alimente. La curiosité, le fait de savoir, on est observé, puis, la personne va nous poser des questions. Tout, j'avais fait un show, excuse-moi, je parle un petit peu, mais, à Sherbrooke, puis, il y avait 50 artistes, des artistes professionnels là, qui étaient aux alentours. Moi, j'étais sur un stage, puis j'avais 2, 3, j'étais au milieu de 2 chevalets. Puis je peignais sur ça, je retournais, je peignais sur ça. Puis en même temps, parler avec le public. Écoute, c'était une expérience que je peux dire, c'est inoubliable, hein, c'est extraordinaire, mais c'est ça que j'aime. C'est là que vient le feeling, c'est là que vient notre créativité. Puis ça perd en rien, je perds en rien dans ma processus de création parce que ça m'inspire au contraire, c'est mon bouche, genre, je dirais, là, c'est comme, oh, là, c'est le temps, là, on dirait que moi, c'est ça que j'adore. Donc, là, vous me donnez des frissons parce que j'aime ça, ce côté-là, parce que ça rejoint beaucoup ce que tu viens de dire là, ce que disait Marcel, dans le sens où, toi, c'est au moment, tu parles, par exemple, tu fais une sculpture, l'art te parle, puis c'est au moment que tu vas commencer que là, tu sais où tu t'en vas, un peu comme ce que tu disais, quoi. Donc, toi, Stéphane, dans ton processus. Personnellement, c'est un peu comme ça, il y a différentes phases. C'est sûr, on dirait que l'art, pour moi, c'est me perdre pendant un moment pour me retrouver à la fin. Là. Mais c'est similaire à ce que vous dites. C'est ça qui est intéressant. Il y a des phases que je sais pas où ce que je m'en vais exactement. Je me laisse un petit peu influencer par les mouvements, les résultats. Il y a des moments que je trouve ça, je me dis, ça va pas donner rien, mais éventuellement, là, ça commence à se découvrir, puis là, on dirait que les nuages s'en vont, puis là, je vois plus ce que ça donne. Tu vois plus clair dans vers où tu veux aller. Mais il y a un petit bout, là, qu'il faut que je me perde. Faut que j'accepte. Donc, il y a une forme de laisser aller. Oui, j'ai pas le choix. Puis, c'est tellement important, ça. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence par rapport à comment la toile va aller toucher quelqu'un. C'est se laisser aller là. Exact. Parce que quand on est on est contracté, puis on va faire de quoi qui va être... Non, faut laisser que la toile aille chercher, ou l'œuvre que tu es en train de faire. Puis est-ce que ça, tu le vois, par exemple, quand tu enseignes l'art aux jeunes, est-ce que il y a cette peur-là de... Je sais pas quoi faire. C'est sûr qu'il doit y avoir. Puis l'objectif, que ça soit très beau. Excusez les allergies aujourd'hui, mais ouais, c'est souvent ça, c'est que là, on veut avoir le projet qui ait l'air du projet sur Pinterest.
On veut avoir, ouais, moi, je suis pas Picasso, mais tu sais, C'est pas c'est pas tout le temps ça l'objectif. Puis tu sais, ça arrive souvent, le monde nous dit, ben tu sais, je fais pas comme toi, tu sais, j'aimerais ça, mais c'est drôle parce que vous me dites souvent, tu sais, moi, je veux que ça soit parfait, mais quand vous regardez mes œuvres à moi qui sont pas du tout parfaites, c'est même un peu... tu sais, souvent, c'est beaucoup de petits gribouillis, des affaires comme ça. Ce que vous aimez dans mes œuvres, c'est que ça soit pas parfait. Fait qu'il faut... Mais moi, c'est de l'apprentissage le plus dur que j'ai fait moi-même, de dire, faut laisser aller, faut justement aller chercher la petite imperfection. La perfection est dans l'imperfection, finalement. Mais exactement. Le petit trait un peu croche, c'est ça qui va faire, ça va peut-être le petit frisson. Puis par rapport à chaque personne, il y a un ensemble, on regarde une œuvre, on va tous dire « Waouh, l'œuvre elle est belle », mais chacun a une perception différente de cette œuvre en fait. Puis c'est ça qui est magique et qui est unique, parce qu'on est déjà unique, donc chaque être humain est unique, donc c'est sûr que ce que tu vas faire, ça va être unique. Puis c'est bien, c'est de l'enseigner. Je trouve ça tellement important de l'enseigner à des jeunes pour que justement ils se découragent pas de continuer à faire de l'art, même s'ils se trouvent pas bons, fais-en quand même. Moi, je suis pourri dans la peinture, je peins pas, mais je suis pas bon les couleurs. Je l'ai dit, Stéphane, moi, je suis pas bon dans les couleurs. C'est représentatif, faire du croquis, pas de problème, mais les couleurs, je sais pas, j'ai pas de goût, j'ai pas d'idée là-dedans, mais je suis capable de le voir, par exemple. D'accord, c'est bon. Ce que je trouve plaisant, l'étiquette, en tout cas, je suis polyvalent, mais c'était encore dans ma recherche intérieure, à savoir jouer de la musique, OK? Je vous ai interdit, mais pas pourquoi, ou faire une peinture, aller sculpter un arbre, faire un poème, c'est pas en toute la même partie de moi-même. C'est ça que je vais étudier, tu sais. Je vais même écrire un livre là-dessus. C'est quand je fais de la musique, c'est où ce que je suis. Quand je fais de la peinture, c'est où que je suis. Parce que c'est on pourrait dire, une partie de moi-même qui dans la peinture, mais quand je sculpture, ben, il n'est pas là pantoute, là. Tu sais, il y a tous différents personnages. Différentes sensibilités. Je les mets en action, là. C'est ça qui est plaisant. Des fois, on va être 2 heures sans toucher un pinceau, là. Et on va faire toucher à d'autres choses. Tu sais, ça prend, comment dirais-je, je lui appelle de même aussi, il faut être 2 ans sans peindre. Tu sais, il faut que vraiment il y ait un appel d'intérieur. Puis, OK, là, je plonge. Puis là, ça éclate. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, toi, tu touches plein de médiums. Donc, à un moment donné, c'est comme si tu compartimentes. En tout cas, de ce que j'entends, c'est que tu compartimentes pas mal un petit peu. Donc, je recherche à savoir où est-ce que mon âme est quand je joue au jeu interdit. Okay. Ou quand est-ce que je suis en train de faire une toile. Ou quand est-ce que je suis en train d'écrire un poème. C'est quoi mon intérieur? Tu te demandes, je prends une photo par l'intérieur, là. C'est pour apprendre, en fin de compte. C'est des photos différentes, justement, oui, de différents angles. C'est quelle partie, du moment, il y en a une qui est plus mentale, l'autre qui est plus soul, là, tu sais. Quand là, je suis dans ma phase cosmique avec de la résine, là, je peux pas le savoir, la finale, savoir être. Fait que là, je me connecte. Mon lampion, tout bout d'encens, puis ah ouais, vas-y, advienne que pourra, là. Puis je découvre des affaires là-dedans. Ah ouais, hey, wow, c'est le fun, c'est comme James Webb avec son télescope. Ben, c'est la même affaire, moi, là. Moi, c'est pas un microscope, mais c'est pas un télescope, mais des fois, je regarde les images, j'en ferai pas des pareils, ça sera jamais pareil, mais ça te plonge vraiment dans l'infini immense, là. Fait que les jeux de couleurs qu'il y a là-dedans, c'est fantastique. Donc, je m'en vais à la recherche. Tu sais, je suppose que si les couleurs extérieures apparaissent là, ils sautent aussi en dedans, là, puis là, les faire partager, c'est pour ça, donner le truc d'exposer, c'est du trouble, là. C'est comme corriger quand t'es prof, là, c'est pas le fun, là. Ben là, exposer, déménager tes affaires, qu'est-ce que j'expose, où c'est qui fait ça, c'est quelle heure elle partir, quelle heure arriver. Fait que, tu sais, c'est la job qui est pas plaisant, mais au moins l'enjeu en haut pour, tu sais, l'étincelle qui apparaît. C'est ça. Et là, quand tu me disais ça, quand t'exposes, ben là, je vais vous poser, quand vous exposez d'un seul coup, l'œuvre vous appartient plus, là? Écoute, je m'excuse, je vais commencer dans le fond. J'avais vu ça passer d'un de mes collègues, dans le fond, je me rappelle pas exactement la citation qui ça dit, puis c'est tellement réel, dans le fond, là, c'est tellement ce que vit, je me permets de le dire, les artistes en soi, c'est, nous autres, quand on expose, quand on crée, c'est une partie de nous autres qu'on met en jeu, c'est ça qu'on, donc on s'expose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr, certains, oui, ça nous appartient plus parce que ça, c'est exposé devant le grand public, tout et tout, mais c'est que il y a l'interaction, il y a, moi ce que je veux dire par la suite, les critiques, moi je suis du genre comme tantôt avant de commencer l'émission on parlait de ça, je disais que je suis de nature joyeuse, donc ça j'aime ça, que ce soit les critiques négatives ou constructives, que je dis c'est toujours le cas dans le fond, négatif ou positif, moi je les prends toujours positivement dans le sens que ça me permet de continuer ma processus de création exactement. Donc mais c'est ça, c'est qu'on se livre puis on
là, je dirais que je suis plus stressé quand c'est exposé que quand j'écris. Ah! Dans le sens, c'est ça, parce que là, maintenant, j'ai fini. J'étais dans mon univers, j'étais dans ma bulle, j'étais dans ma passion, mais là, maintenant, c'est fini, là. C'est là. Je peux pas dire, on voit ce que je dis tantôt, on disait, est-ce que la toile, elle est finie? Et non, c'est jamais fini, mais quand c'est là, à la minute que ça revient pas chez nous, là, c'est fini. Non, ce que je veux dire, on peut pas se permettre. Des fois, ça me tenterait, mais parce que on regarde dans nous, puis pendant qu'on est dans l'exposition ou dans le vernissage, whatever, on regarde, puis parce que en tout cas pour moi, là, on n'est jamais totalement satisfait de notre création. Je le comprends. Puis là, C'est pour ça qu'on a fait on regarde, on dit, oh wow, je pense que si cette toile-là, elle part pas, là, je pense arriver chez nous, je sais ça. En tout cas, moi, c'est comme ça, je pense. Donc, mais c'est ça qui est beau aussi, puis c'est du lâcher prise parce que c'est. Ça m'emmenait, là. C'est du lâcher prise. Une fois qu'elle est partie chez la personne, moi, quand j'achète, j'en ai pas acheté tant que ça, mais j'aime ça. Si j'avais les moyens, j'en achèterais plus, mais c'est vrai que je comprends qu'il y a le travail de l'artiste derrière tout ça, puis. Mais c'est parce qu'une fois qu'elle est là, moi j'y trouve tout le temps cette œuvre-là, plein de choses. Je la découvre tout le temps, tous les jours. Mais je peux comprendre que l'artiste, lui, il voudrait rajouter des choses. Mais en même temps, moi j'aimerais pas qu'il rajoute des choses sur la toile que j'ai, parce que c'est ça qui m'a... Exactement. C'est cet instantané-là qui vient me chercher aussi. Donc, puis là, j'aime ça que vous en parliez, que vous l'ameniez, ce côté-là de... c'est comme toi le dernier coup. J'aurais bien mis un petit coup là. C'est que tu livres quelque chose, mais après ça, ça appartient à l'autre d'y donner la signification qu'elle veut. Là, ça va être une caricature, mais c'est comme si tu aurais un enfant, mais l'autre personne, elle l'élève elle-même dans sa tête. Fait que là, dans ce coup accepter qu'à chaque personne, ça va parler d'une manière différente. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'il va ton tableau, s'il y a 160 personnes qui passent, ton tableau, il est 160 tableaux. Exactement. Moi, telle affaire, des fois, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu une création, mais hey, je veux telle affaire, moi, je veux telle affaire, et toutes les affaires que moi, je n'ai pas vues, puis que l'autre n'a pas vu, mais l'autre a vu ça. C'est ça. Ça, c'est génial. Souvent, ça arrive. C'est le fun. Ça me fait moi, j'adore ça. Je comprends parce que je suis capable de voir un article, je te verrais travailler, puis d'entendre les commentaires que font les gens. Puis je pourrais tellement te comprendre dans ce que tu vas chercher. Ah, ok, lui voit ça comme ce que tu disais, le Fuego, que tu sais qu'elle a, il voit ça. Vous voyez pas ça, moi j'ai fait ça. C'est ça qui est magique. Puis est-ce que quand on enseigne, les jeunes qui s'essayent, est-ce qu'ils s'embarquent un peu dans ce système-là ou? Moi, j'ai changé ma façon d'enseigner récemment avec justement mes ateliers et tout ça. Puis je laisse beaucoup plus les personnes créer, les enfants créer par eux-mêmes. Ouais, sur mon technique, puis après développer leur créativité. Oui. Là, ça fait des projets des fois un peu moins beaux, Pinterest, présentables dans un corridor, mais les enfants sont tellement fiers d'eux autres. Là, c'est beau à voir. Puis j'ai eu des cours que j'entendais crier. Ah, j'ai fait du verre! Puis là, ils sont contents, là, ils remplissent une tâche verte. Voilà. Mais les enfants nous apprennent beaucoup que le processus est super important. Non, c'est ça qui est amusant. Après le résultat, en vieillissant, on est content d'obtenir un beau résultat, mais ce qui est le fun, c'est de faire de l'art, c'est d'avoir les mains sales, d'avoir de la pastel d'en face, ton processus de création. L'étonnement de « Ah, ça a donné ça! J'ai été capable de faire ça! » J'essaie que cet amour-là de créer continue. Plus que d'avoir un résultat final magnifique. Ouais, puis tout ce que tu dis là, moi, ce que j'en vois souvent chez les artistes, c'est que c'est des enfants. Moi, j'ai 61 ans, puis j'entretiens toujours le petit Pascal Clément du château de Versailles. Lui, il est toujours présent, puis il est plus présent qu'il devrait être, supposément à mon âge. Non, parce que lui, il est tellement important, il s'émerveille, il s'étonne, il est naïf, il se laisse surprendre. Puis au bout d'un moment, dans une société qui nous enferme dans quelque chose, puis l'art permet tellement... Puis je comprends tellement quand ce que tu disais, Junior, que toi, tu plonges dedans, ou comme Stéphane aussi, quand il plonge dans sa toile, ou pareil, dans ce que... Vous avez le même discours, puis de l'enseigner à des enfants, de leur permettre ça, puis qu'ils le perdent pas, ça jamais. On va espérer. Bah oui. Qu'ils se souviennent de Mme Raphaël qui trouvait ça. Non, mais pour être honnête, je l'ai pas vu enseigner à des enfants, mais je l'ai vu enseigner, coacher des ados, des jeunes adultes. Des jeunes adultes. Puis j'aurais
tellement aimé avoir une professeure d'art comme ça lorsque j'étais Je jeune. vais prendre des fleurs quand ça va mal. Mais non, mais c'est ça parce que c'est autant le réaliser que de le transmettre aussi. Ouais. C'est tellement important parce que ça va peut-être créer des futurs grands artistes, ils vont se découvrir ou ça va les amener à prendre confiance en eux puis d'être peut-être excellés dans un autre domaine que l'art peut-être. Mais Honnêtement, la pratique de l'art aussi, c'est que ça favorise le développement de la créativité. Et la créativité, ben, ça sert à d'autres choses que juste produire de l'art. Je veux dire, ça sert à résoudre des problèmes. Donc, tu sais, puis ça me ramène un peu à une citation qui, pour moi, est importante. C'est la meilleure façon de prédire son avenir, c'est de le créer soi-même. Mais quand tu pratiques des arts, ben, c'est justement, ça te donne des outils pour essayer de... Puis cette citation, moi, je trouve qu'elle colle tellement à Marcel. c'est carrément ça, en fait. Ouais, parce que même toi, Junior, tu sais. Effectivement, puis on le dit, en tout cas, moi, je le dis souvent, puis c'est tellement une réalité. Là, il y a l'art thérapeutique, donc, écoute... Ah, c'est bon, j'allais là-dessus. C'est ça, que ce soit comme aller chez un psy ou whatever, en tout cas, pour parler de nous-mêmes tout, quelqu'un qui fait le processus de création puis qui va là-dedans, que ce soit pour se défouler, puis c'est pour ça qu'on voit que dépendamment de l'humeur d'un artiste ou whatever, son coup de pinceau, je dirais, sa qualité de travail est pas minute, mais ça peut être différent. Puis c'est pour ça que certaines fois, il y a du monde qui veut dire, ça arrive, là, je sais pas, en tout cas, moi, c'est un mec qui dit, tu pensais à quoi quand tu faisais ça? Ou, tu comprends, le côté la curiosité, le questionnement, comparativement à ce qu'on a créé à travers notre œuvre. Puis, c'est ce côté-là, la thérapeutique, dans le fond, pour venir s'exprimer, tout et tout, là. Donc, on s'évade là-dedans, que ce soit positivement ou négativement, là, on s'évade. Des fois, on peut tout ce qui est négatif le mettre sur le doigt, le mettre on s'exprime. Ou alors, on est bien, on va faire de quoi dans le... On n'est jamais dans le même état. Hein. Quand je composais, moi, si j'étais dans un état positif, je trouvais que souvent mes œuvres étaient meilleures dans un état un petit peu plus tortueux. Puis quand on abandonne un peu le concept que l'art doit être nécessairement esthétiquement très attirant, il y a moyen de commencer à trouver de la beauté, mettons, dans l'art brut, là. Moi, je trouve, parmi mes artistes préférés, il y a beaucoup d'artistes bruts, même. Aller à la galerie Van Gogh et moi, à l'Institut universitaire de la santé mentale de Québec, tu regardes ça, puis il y a des choses tellement magnifiques qui sortent de des personnes qui ont pratiquement jamais fait de l'art. Là, ils commencent à faire ça, puis on dirait que c'est libérateur, c'est thérapeutique. Ouais. Puis il y a une beauté quand même qui est qui est brute, qui interpelle. Non, c'est intéressant. Mais justement, c'est ça le côté de l'art qui fait que vous en faites sans vous rendre compte que vous en faites. Parce que c'est souvent ça, des fois, on n'est pas conscient qu'on fait de l'art. Non. C'est parce que je vous ai entendu parler avant l'enregistrement de l'émission de ce qu'on dit là, dans notre discussion, c'est que souvent, vous le vivez. Toi, tu le vis avec les jeunes, dans ton enseignement, autant comme tu côtoies d'autres artistes, comment tu te sens là-dedans. C'est-à-dire, tu me disais, moi, je suis pas une artiste. Hein? Si, tu sais... mais une artiste professionnelle. Parce que souvent, c'est ça. On dit, il faut que tu continues à faire de l'art, mais est-ce que c'est important qu'on devienne des artistes professionnels ou qu'on aime faire de l'art puis que là, ça aille dans une galerie? Dans le fond, l'important, c'est toi, t'aimes ça, faire ce que tu es en train de faire. Après, si tu trouves que c'est présentable ou non devant les autres, c'est pas le plus important. Moi aussi, des fois, je te le parle bien. Le processus plus que le résultat parfois. Mais justement, quand tu enjoys le processus, déjà, souvent, tu es satisfait du résultat. Ouais. Puis en fait, moi, par rapport à ce que j'ai vu un petit peu de Junior ou Marcel, c'est que vous avez quand même beaucoup d'œuvres, vous avez créé beaucoup. J'ai vu, déjà tu peins 2 toiles en même temps, fait que ça doit aller vite. Puis Marcel, tu fais plein de choses aussi, puis t'en as fait beaucoup. Mais ce qui est plaisant là-dedans, là, c'est un peu rejoindre un peu ce qu'il disait, là. C'est une forme de découverte, parce que là, j'ai commencé avec de la résine, OK? Ça, l'enjeu, on voit la chandelle, mais c'est l'ouvrage. Faut que ce soit vraiment horizontal, ça coule tout seul, c'est collant, t'as 40 minutes pour faire ton affaire, tu sais. Faut que t'aies un masque, en tout cas, t'aies des gants, c'est sûr, c'est collant. Mais le résultat qu'il y a à l'autre bout, là,
ça a l'acuité des couleurs, là, que j'ai essayé l'aquarelle, j'ai essayé l'acrylique, ça donne pas, ça prend tout, c'est différent complètement. Là, c'est vraiment, comme je te disais, James Webb ou Hubble, là, c'est exactement les mêmes couleurs qui apparaissent. Fait que c'est là que je vais jouer avec, en étant, comme Hubble, je sais pas qu'est-ce qu'il va observer, qu'est-ce qui va arriver dans sa lentille, c'est la même affaire. Ben, toi, je sais pas ce qui va arriver dans ma lentille, puis on sait jamais quand est-ce signé, mais là, tu sais, ça va 40 minutes, là, ça devient trop collant, je la déménage, je la place. Puis je vais retourner la voir, puis oh, Colin, ça se promène, là. Tu sais, j'entends rien, mais tu vois que ça se promène. Une fois, j'avais mis le croche, j'avais peut-être 1 millimètre. Je suis arrivé là, ce que fait au centre, peut-être tout rendu en bas. Tabarouette. C'est pas pire, mais c'est pas ce que dans ma tête j'ai voulu faire, là. Fait que, tu sais, c'est fastidieux, c'est collant. Mais, par contre, la couleur de ce qui ressort de là, ça me fait penser quand c'est les arbres qui cragnent. Ouais, qui grattent. Ouais. Pour moi, c'est comme s'ils voyaient l'aura de l'arbre. Tu sais, la lampe de l'arbre, le corps éthérique. C'est exactement les mêmes couleurs, puis ces couleurs, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais avec la résine, là. Tu sais, c'est d'aller chercher ça, que tu peux pas passer à côté, là. Ça vient vraiment te chercher. Puis je pense que c'est pour ça qu'on en fait, là. On fait tout un peu de l'introspection qu'on amène là-bas. Tu sais, en joke, je dis, moi, j'ai enseigné l'arpentage, la topométrie, OK, au cégep. Ici. Puis là, si on voit dans les racines, topos-métron, ça veut dire mesurer les lieux. Mais là, moi, je dis à mes anciens étudiants, quand je les rencontre, je continue encore à faire la topométrie, mais la topométrie intérieure, là. Avant, tu prends des mesures, tu mesures extérieures, là, je mesure pareil, mais par en dedans. Non, je continue, tu sais, à être encore le même prof de topométrie, là. Puis c'est le fun parce que ça ouvre. Tu le sais, il y a peut-être sur les scraps, là, tu sais, comme il y en a qui font une tâche, des cris, barbouille, des écrivains, là. Ben, moi, des fois, je dis, cette toile-là, ben là, je peux pas le dire l'autre bord, il y a des cadres, mais, tu sais, puis bon, on va te servir pour d'autres choses, là. Tu sais, mais c'est rare, parce que des fois, je le mets là, puis je regarde au bout d'un an, hey, c'est moi qui ai fait ça. Ah, ben oui, regardons ça. Tu sais, c'est vraiment, tu te raches là-dedans. Tu dis, ouais, une chose, j'ai signé, sinon, on a su que c'est moi. On fait tout ça. C'est bien beau, ce papier-là. Oh, c'est vous le faites. Moi, j'ai déjà vendu une petite anecdote que, toi, pour moi, que tellement, en tout cas, il dit tellement, c'était pas si horrible, je dirais, mais, comme on dit, là, quand des fois, on fait une toile, puis on trouve que celle-là, c'est notre préférée, tout et tout, mais, c'était pas à mon goût, je dirais, et je trouvais que j'ai dit, bon, je vais revenir là-dessus, tout, puis quelqu'un était venu dans mon atelier, puis je te dis, c'était la première toile que il avait flashé dessus. Ouais, c'était tué, waouh, rien qu'au voir, là, j'ai dit, je pense que c'est vendu. Il n'y avait rien qu'à faire que de signer, ça, mais, tu comprends ce que je veux dire, c'est ça, là, c'est... Mais c'est ça, c'est parce que ça a été touché, la personne. Et toi, tu aurais, bof, parce que tu voulais revenir dessus. Pour moi, comme on dit, là, c'est jamais fini. Il y a quelque chose qui pour moi, me dérangeait dedans, dans le fond, là. Mais, c'est ça, là. Il fallait que je trouve ce qui me dérangeait, mais la personne, non, là, c'était ça. Comme tu disais tantôt, là, c'était exactement ça qui venait de chercher. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile, hein. On a eu l'entente que c'est bon. Ah ouais, parce que des fois, tu sais, tous, tu veux pas gâter non plus, là, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Donc, touche plus à ça. Non. C'est ça. Ben, moi, il y a tout le temps une phase que là, je me dis, c'est pas super. Je la mets de côté. Puis là, d'un coup, je ressors un mois après, puis je suis là, man, c'est parfait, ça. Ouais, c'est ça. Oui, parce que t'as laissé redescendre. C'est vrai que... C'est le recul un peu, c'est ça le recul. C'est ça le recul. Des fois, on prend un petit recul, c'est la distance. D'autres fois, c'est, écoute, notre esprit là nous dit que pour le moment on peut pas continuer à travailler sur cette toile là on n'a pas le choix. C'est surtout l'une des raisons aussi que je dis toujours pour moi, écoute, quand je vais dans un symposium ou quand je travaille pour une activité, un show, whatever, là, j'ai des toiles prêtes à peine parce que j'adore ça. Puis je les amène, mais c'est parce que quand j'arrête sur celle-là, là, ou que je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas là, ben, je peux aller chercher dans l'autre, là. Puis l'autre, elle est toute vierge, toute blanche, donc, il y a rien qui me dérange là-dedans, donc on s'en va là-dessus. Ouais, c'est ça. Et quand tu reviens sur la toile. Ah oui, c'est ça, tu trouves, là, ce qui manquait, là, on le trouve. Ouais, ou ce qui manque, éventuellement, là, il manque rien. Exact. Ça se peut aussi, quoi. Oui. Donc, parce que moi, ce qui sort, c'est jamais vraiment ce que j'ai dans la tête, là. Puis là, en fait, en lien avec l'art, c'est parce que moi, je suis toujours curieux de comprendre qu'est-ce qui amène les personnes à l'art. Puis moi, étant autodidacte, est-ce que toi, je sais que t'as fait l'université, t'as été étudié l'art, mais tu l'avais avant.
Oui. Sauf que tu as été J'étais chercher... plus côté dessin, dans le fond. Ouais. Je savais dessiner. Écoute, j'espère que mes anciens collègues vont pas m'entendre, là. je faisais des dessins. J'ai toujours, moi, à l'école, là, puis jusqu'à présent, mes collègues récents, là, ils savent c'est quoi mon pupitre, là, ben, pendant que le cours se fait, là, moi, je suis toujours en train de dessiner. Mon crayon, donc, je prenais jamais de notes, qu'importe la matière, là, je prenais pas de notes. Je dessinais pour, que ce soit les filles, que ce soit pour du cas, je dessinais pour des médecins parce que j'étais très bon au côté anatomie, donc, je faisais des cahiers d'anatomie pour les médecins, des choses humaines, quand ils avaient des exercices à faire. Donc, ce côté-là, ça a toujours été me chercher, puis, je l'ai toujours vécu avec, mais, couleur, non, c'est ça. Ouais, t'es venu, comme tu l'expliquais, avec la rencontre d'un artiste. L'art en soi, côté dessin, c'est ça, toujours. Et je vais pas dire, écoute, je pense que ça fait 10 ans que... Non, c'est toujours. Non, je sais même pas. La seule chose que je sais, c'est que depuis tout le temps, on me chicanait, là, c'est que non, arrête de dessiner, prends des notes. Tout. Donc, ça a toujours été ma passion. Puis des fois, je dis, là, ben, je sais, moi, j'ai toujours tout fait quand ça doit être fait. Mais je dis peut-être que si mes parents me chicanaient moins, c'est qu'ils me laissaient faire plus d'art, là, je serais encore plus loin là-dedans. En tout cas, c'est une façon de montrer comment ma passion pour l'art a été là. Parce que un néophyte qui sait pas l'art, il dit ouais, mais là, ça prend... Faut avoir à étudier, faut avoir ci, faut avoir ça. C'est juste ton ressenti. C'est ça, de ce que tu dis là. Toi, Marcel, dans ton processus, est-ce que tu as étudié là ou tu as été avec ta sensibilité? Il y avait une séance là, de rythmie, en tout cas de nature spirituelle. Puis on commençait la journée là, avec 3 couleurs primaires de papier mouillé. Là. Ouais. Puis 3 couleurs primaires, puis un pinceau, puis là, on faisait ce qu'on voulait avoir. Puis c'est là que t'es apparu le sol peint, tu sais. Puis des fois, je disais, hey, il y a de quoi faire avec ça. Ou ça, c'est beau, c'est moi qui me parle. C'est là que ça a commencé. Puis là, ben, j'ai investigué davantage. Tu sais, je me faisais du soul paint. Tu sais, à un moment donné, j'ai été monoparental dans le fond d'un rang. Fait que quand ma femme actuelle est arrivée chez nous, puis j'ai fait visiter, elle regarde dans toutes des grosses toiles partout. C'est quoi ça? Ben, je te présente, c'est mon psychiatre. Dans le fond, c'est quoi? C'est que quand ma fille est partie chez sa mère, moi, ce que je fais, je prends 3 couleurs, puis ah ouais, j'ai eu, puis pendant la semaine, je dis, ah, qu'est-ce que c'est ça que tu voulais te dire? Tu sais, c'est une conversation. Il y a tout le temps une conversation. Côté thérapeutique, hein? Oui, c'est ça, parce que, tu sais, après, une fois, une sculpture, une toile, là, je fais la poésie avec. Pourquoi? C'est parce que c'est le premier jet d'une œuvre, c'est une inspection, introspection. Là, je vais faire une deuxième. Je te dis, bon, ben, OK, c'est quoi que tu as voulu te dire, la fleur? Avant que je m'appelais Fuego, là. Avant, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que tu fais la sculpture ou l'œuvre qui est là. Puis là, à un moment donné, ah oui, c'est ça. Puis là, ben, je me laisse, je pense pas. Je me laisse écrire. Puis là, à un moment donné, ça fait-tu, ça fait pas. Mais déjà, c'est à un autre niveau d'introspection. Tu sais, c'est comme la sculpture. Quand j'ai fini, là avec, c'est quand est-ce que je saigne. Ouais, qu'est-ce que tu veux me dire, là? Qu'est-ce que je vais écrire sur toi, là? Tu sais, brièvement, parce que ça, toi, tu mets un poème à chaque fois avec tes œuvres. Oui, c'est ça. Ouais, puis ça, parce que c'est un autre niveau d'introspection. C'est la sculpture qui me parle. C'est plus moi qui fais la sculpture. Là, ça finit, OK, c'est beau. Là, c'est elle qui me dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Là, je l'écris. Il va dire, il est fou, c'est pas grave. J'ai du fun de même, tu sais. C'est de l'introspection. C'est ça, l'art, je pense. C'est justement le mélange d'introspection puis d'expression. Exactement. C'est le en-dedans et l'extérieur. Comment tu le projet? Il faut pas avoir peur, justement, d'explorer ça, tu sais. Et pour moi, comme tu viens de le résumer, l'art, c'est vraiment ça, là. Puis chacun dans son domaine, tu sais. Il y a des peintres que j'aime pas, il y a d'autres que j'aime, tu sais, qui m'accrochent plus, on pourrait dire, là. Mais ils ont chacun leur tempérament, comme Pollock, ben là, lui, c'est un autre genre que Raphaël. Mais tu sais, chacun son même. Ah oui, c'est sûr, en effet, Pollock, c'est le fun, tu sais, renverser les affaires un peu partout, le dribbling, là. C'est une autre tentative, on pourrait dire. C'est technique, oui, c'est ça. Il a découvert par accident lui-même, en faisant dans son ciel de peinture. Mais tu sais, j'aime ça expérimenter ça. Je touche à tout. Pas pour savoir qu'est-ce que l'autre a ressenti, je m'en fous même. C'est moi, comment que je file par rapport à ça, là, tu sais. Puis, on dirait qu'avec le feeling viennent les couleurs. Tu sais, des fois, tu vois les couleurs, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Écoute les peintures. Le rouge dit, oui, moi, je vais aller jouer, moi. Viens-t'en. Tu sais, j'écoute les couleurs, on dit, bon, non, c'est de même, chacun a sa caractéristique. Le rouge, il est là, le soleil, il est radis, le jaune, le bleu, il entoure. Qui c'est qui veut venir jouer ici, là? Ah, toi, correct. Ben,
Autant que possible, je travaille avec mes couleurs, les poids couleurs primaires pour faire mes secondaires, pour un violet, ben non, il est plus nuancé quand c'est moi qui le fais, t'sais. Fait que, c'est de jouer un peu avec ça. Que tu Bon, c'est ça, comment je fais par rapport à ça, là, la nuance. Fait que c'est une conversation, j'aime ça. En silence, là, mais... c'est intérieur. C'est là que je pense que c'est important. Tu sais, des fois, il faut quand même que tu apprennes des techniques parce qu'à un moment donné, si tu veux obtenir un résultat, ben il faut quand même que tu aies la recette. Ouais, Puis à un moment donné, pour devenir instinctif, plus tu as un bon bagage technique, plus tu es capable de faire ben là, je me laisse aller parce que j'ai pas besoin de réfléchir à ça. Mais ça dépend, c'est quoi l'objectif de exact. ton Puis art. c'est bien que tu me ramènes à ça parce que moi, je partirais dans les... C'est un peu comme Marcel ou Junior, tu sais, Stéphane, il est capable, on a des discussions, on peut aller loin, tu sais. Puis mais des fois, oui, je comprends, oui, la technique, oui, elle est quand même, d'avoir les notions de technique de base, en tout cas, pour être capable, justement, d'utiliser, puis de laisser exprimer, comme tu disais, ton toit intérieur. Il veut faire son violet, c'est parce qu'il a appris comment fabriquer ses couleurs. Ben là, je suis capable de le faire moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a, tu sais, je l'ai appris dans un livre. Il y en a qui savent même pas que jaune plus bleu, tu sais, c'est vert. Donc, c'est quand même de la base, là. Mais où tu veux dire, j'aimerais ça que ça ait vraiment l'air de Pascal quand je fais un dessin, ben, au moins apprendre un peu les proportions du visage, ça va te donner des raccourcis pour arriver plus vite à ton résultat. Pour te rejoindre, il y a un pote, je me rappelle quand j'étudiais en Inde, qui disait ça, il dit, regarde, je comprends, là, on dit, regarde, Picasso avec son cubisme, des choses, tout. Oui, mais il n'est pas parti de là, il faut savoir former pour savoir déformer, dans le sens que, écoute, là, moi, je fais du surréalisme, un visage, là, je peux le faire n'importe comment je veux, mais je me demande de faire un portrait de toi, là, il va être hyper réaliste. Ouais. Ce que je veux dire, ça dépend de qu'est-ce que l'artiste veut exprimer en soi, mais quand même, il y a la technique, là. Si je fais un bras plus long que l'autre, c'est volontaire. C'est pas parce que je veux pas ou je connais pas comment. C'est pas parce que t'as 3 ans. C'est volontaire. C'est parce que exact, je sais. Puis ça. Mais c'est une façon de dire que effectivement, ça c'est le base. Il faut avoir les techniques là pour certaines choses. Puis par la suite, tout comme des fois, les gens me disent, hey, fais de l'abstrait. L'abstrait c'est du n'importe quoi là. C'est dur l'abstrait. L'abstrait c'est du n'importe quoi là. Je te donne, fais-toi abstrait là, consécutif, qu'on vient, qu'on dit bon ben lui il y a une recherche. Lui, il est parti de là, il va dire, non, on dira pas ça. Quand t'es pas habitué, quand tu connais pas ça, moi, ce que je veux dire. Donc, ça prend la technique, ça prend une certaine connaissance, ça prend, écoute, la recherche. Parce que la recherche, c'est ça qui vient continuer avec le processus, dans le sens que, ben, on voit les étapes, on voit certaines choses. C'est pas parce qu'il a appris, parce qu'à cette heure-là, il y a tellement avec la technologie, tout, là, le monde, tout le monde s'essaye, tout le monde fait, écoute, je juge pas, je suis pas un critique d'art, dans le fond, mais, c'est ça, là. Il y a tellement de façons de faire que tout le monde peut se donner des titres, des noms, tu comprends ce que je veux dire, mais ça prend quelque chose, puis ça prend une base. Est-ce que vous croyez, mettons, que quelqu'un qui fait ce qu'il appelle une œuvre d'art par l'intelligence artificielle, est-ce que vous trouvez que c'est une œuvre d'art? Écoute, je sais pas si je dois... tout à fait, écoute, moi, personnellement, comme je dis, j'ai étudié en art, ok? Et puis, on sait que, normalement, l'art en soi est une œuvre d'art est une œuvre d'art à partir que la personne a commencé à le créer. Il y a le processus, il y a la fin, puis c'est créé, ok? Mais, dépendamment de tel type de personne qu'il regarde, il peut porter un jugement différent. Tu comprends ce que je veux dire? Que ce soit artificiel ou pas, je dirais que oui, mais ça va juste où? C'est là que se pose la question. Mais en ce qui a trait au processus de création, je dirais que parce que créer quelque chose déjà là, c'est... Pas créer l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire, c'est déjà là, c'est de la création. Je comprends. Mais et le procédure, exemple, prendre ça et dire, on dit là, ça va faire... la machine ou la technologie va créer... non, c'est loin de là. Moi, personnellement, c'est mon opinion, c'est loin de là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la personne qui a créé la machine pour pouvoir créer, pour pouvoir produire ça, oui. Lui, il a créé quelque chose, il a créé un œuvre d'art, il a créé quelque chose. Pour moi, c'est ça. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner parce que de tous les temps, les nouvelles technologies, ça va tuer l'art. Tu sais, la photographie, on n'aura plus besoin d'artistes. On est déjà capable, mais ça a créé les impressionnistes qui se sont intéressés à d'autres choses, que c'est devenu une autre forme d'art, c'est une des formes d'art préférées des gens. Fait que à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, tout le monde, ça va tuer l'art. Mais à chaque fois, on dirait que les humains finissent par passer par-dessus puis utiliser la technologie pour créer d'autres choses. Fait que
Mais moi, ça me fait pas tant peur dans ce Non, sens. Non, moi non plus. Est-ce que, Ça ça me me touche- passe. est-ce que ça me touchera? Pas sûr, parce que moi, ce qui me touche, c'est de voir le créateur le faire. C'est ça, le Parce que là, le contact. celui qui a créé la machine qui va faire. Moi, j'aime je la suis matière. d'accord. Ah, c'est ça. Tu sais, J'aime la matière, pas juste c'est pas pareil. l'image numérique. J'aime pas juste C'est le pas virtuel. pareil. J'aime que ça soit justement. C'est une un matière. autre, non, mais ça peut Mais pas. c'est personnel. Exact. Mais non, mais comme je dis, là, ça peut pas, moi, comme tu dis, moi, ça m'inquiète même pas dans le sens que, écoute, un amateur d'art, on parle d'amateur d'art, là, un collectionneur, whatever, là, c'est pas ça qu'il va se collectionner. Non. Il va l'acheter la machine s'il veut une machine pour créer. Tu comprends ce que je veux dire, là? Mais non. Moi, je le dis tout le temps, puis, je dis, regarde, il y a du monde qui font des copies, c'est tout whatever, mais moi, quand je finis une toile, je peux même pas le reproduire moi-même. Allez, Est-ce que tu penses que Ben quelqu'un là, va vouloir, tu comprends ce que je veux dire, là? peut-être pour comprendre ton c'est- processus de non, travail. Même moi, je peux, tu comprends ce que je veux dire? Même moi, je peux, la technique, il y a tellement de choses qui est là-dedans, que je pourrais pas, même le pinceau pourrait pas suivre, tu comprends ce que je veux dire? Oui, il va avoir une ressemblance, mais si on vient faire la comparaison, Ouais, c'est pas tu ça. comprends ce que je veux dire? Dans ce côté-là, là, tandis que la machine, là, il va faire 50 000, c'est pour ça qu'il y a des reproductions, des utopies, des choses. Il va faire 50 000, mais c'est pas, tu comprends? C'est des copies. Donc, est-ce que ça va tuer l'art? Non. Non, je suis d'accord, ça tuera pas. Non, pour moi, l'intelligence artificielle non plus, c'est qu'en fait, il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans. C'est juste qu'ils sont capables d'avoir beaucoup des milliards d'informations. Là, quand tu as des milliards d'informations, ben, tu fais qu'un les calcul. algorithmes, Là. puis, C'est rien que ça. Dans le fond, tu travailles avec ce que les autres ont fait pour dire, de moi, fais-moi un Picasso, fais-moi un Raphaël, fais-moi un Léonard de Vinci. Ils vont le faire. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est artiste. Puisqu'il comme en dedans, les Léonard de Vinci, là, puis là, il va te faire une toile. C'est juste une analyse de données. C'est ça. externes. Exactement. Fait que c'est pas. Il n'y a aucune, comme il l'a expliqué, il n'y a aucune création là-dedans. Là. Aucune intuition. Non, achète-toi un robot puis fais l'enfer. c'est ça, là, tu sais, moi, je l'aime pas. Des fois, ça paraît. Là, il y a une question de feeling. Là. Ah non, ça, c'est cette image-là. Intelligence artificielle, j'ai regardé ça sur YouTube, une émission. Là. Ça, c'est ordinaire, ça l'est pas. Ça, c'est. Tu sais, trouvez-moi la vraie, puis trouvez celle qui est créée par machine. Là. Puis tu le sens, tu files, tu dis, ah non, il y a quelque chose qui marche pas. Quoi? Je peux pas te le dire, mais quelque chose qui marche pas. Des C'est un fois, c'est ressenti. évident, là. Ouais, je comprends, puis c'est Fait tellement que, important ce oui, ressenti. il s'agit pas avoir peur. C'est évidemment qu'au niveau marketing, là, c'est une autre histoire. Là, Ouais, c'est puis ça. Les gens, moi, je suis plus artiste que businessman. Je suis pourri businessman. Je suis juste capable de faire une facture. Tu sais, je l'ai pas, là, tu sais. C'est J'aime parfait, bien puis il plus faut pas que avec tu le la laisses dent, là. spécialement. Non, mais c'est ça. C'est pas lui, mais là, alors que lui, il passe pas ça, là, mais- On a parlé de l'âme, de ce qu'on Oui, dégage. oui, Hein. La machine artificielle, c'est quoi qui dégage là-dedans? Ouais, exactement, c'est ça. Puis après, tu sais, que quelqu'un ait une idée qu'il le fasse faire par la machine, est-ce que c'est tant différent de moi qui prends plusieurs photos dans Photoshop, qui réunit ensemble, puis qu'après ça, je leur calque? Là, je donne des idées à la machine, mais c'est quand même mon idée. Fait que je sais pas trop Ouais, me positionner par rapport à on ça. dirait que c'est ça. Toi, tu l'utilises dans un processus de création, mais tu mets ta couleur. Enfin, Ben, moi, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle c'est à ça. date pour créer, Non. mais tu sais, je me dis, est-ce Tu que c'est utilises vraiment pour pas enseigner. du tout une œuvre d'art si c'est un humain en arrière qui a demandé à la machine, fais ça, mets ça ensemble, mais que physiquement, c'est pas l'artiste qui le fait. Ouais. Mais ça va arriver quand on fait de la sculpture de métal, que moi, je donne un devis à quelqu'un qui va le faire. C'est moi l'artiste, pareil, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Donc, tu sais, avec l'intelligence artificielle, il va y avoir des gens qui vont se mettre à jouer avec ça. Ça va devenir un outil pour un artiste, comme quand je donne l'idée pour un building. C'est l'architecte qui a inventé le building, mais c'est pas lui qui a tout cloué les clous puis qui a tout scié les planches pour faire la maison non plus. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est pas de l'art nécessairement. Ça dépend de la personne, comment qu'elle l'utilise, puis des résultats. Mais quand on que est ça dans va l'art donner. pur, en tout cas, Ouais. je pense qu'est la définition de l'art, en fait, c'est que ça part quand même de... Après, on peut y voir de l'art, on peut voir de l'art dans plein de choses. Ben, Rien que dans la nature. La nature, c'est une artiste. C'est la source d'inspiration. C'est t'as juste allé dans la forêt, tu observes la nature, tu observes... Waouh! C'est déjà la diversité des êtres vivants. On est en train d'en détruire pas mal l'humain, mais on détruit beaucoup d'espèces, mais par notre comportement, mais la nature, elle est tellement diversifiée. Et la création, elle est déjà là. Tu sais, t'as juste observé la nature, puis l'art, ça explose de partout, tu sais. Tu peux juste t'en inspirer, puis on fait partie de cette nature-là. Donc, comme tu disais, quand
tu fais de la soul interprétation, bah c'est ça en fait. Donc, peu importe le médium que tu vas utiliser. Puis en parlant des médiums, je sais que tu fais de la poterie aussi, tu disais. Oui, je fais de la sculpture, je fais de la poterie. Puis dans le processus de création, autant dans la poterie, dans la sculpture, bah disons dans le médium qui va être différent de la toile, le processus c'est plus ou moins. Tout à l'heure tu disais que c'était pas tout à fait pareil quand tu fais de la modelage, musique. pas la même affaire. Ouais, c'est du modelage. Et pour toi dans la poterie, ça. Écoute, c'est pour ça que souvent, j'en ai fait pas beaucoup d'expressions parce que c'est comme un peu comme tu as dit tantôt, c'est quelque chose de différent. Mais ça reste de différent en termes de matière, en termes de qu'est-ce qu'on utilise comme support, mais l'âme reste pareille. Oui, c'est la créativité, ça reste pareil, ok? Mais c'est pour ça que quand je fais de la peinture, je reste dans la peinture parce que on va prendre peinture et sculpture parce que déjà là, on voit que c'est deux matières différentes, à l'argile, tout, tout. L'espace, c'est pas pareil, tout et tout, puis le processus, c'est comme, je dirais, encore plus long parce qu'il faut faire la pièce, il faut laisser sécher, il faut faire la cuisson, il faut tout, mais en dehors de ça, tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil pour moi, personnellement, parce que c'est ma créativité. Puis, dans mes pièces, c'est la même chose, c'est le même ressentiment. Quelqu'un qui va aller voir, comme j'avais exposé au musée ici à Thetford, oui, exact. Puis j'avais emmené, parce que c'est rare que je les emmène. La dernière fois, j'avais été dans une exposition avec, puis avec le vent, tout, j'avais perdu pas mal de pièces. Donc j'ai vu que c'est fragile. Le transport, l'emballage, tout, c'est très fragile. Puis j'avais emmené de pas, parce que je fais souvent plus des grandes vases, des choses très énormes. Puis j'en avais emmené, mais tout de suite qu'on voit, on sait, parce qu'on retrouve mes couleurs, on retrouve mes formes. Je dis, regarde, c'est mon identité, il y a toujours. Ça me suit, que ce soit sur de la gouache que j'ai fait, qu'importe sur quelle matière que j'utilise, dans le fond, mon identité, on va toujours le voir. J'ai fait un projet pour la ville, avec dans le stade de baseball ici, puis les boîtes électriques, tout et tout. Donc, c'était pas justement pour le stade de baseball, mais on était 4 artistes, mais ce que je veux dire par là, ouais, exact. Donc, les couleurs, les choses, c'est sûr que quelqu'un qui me connaît, il va dire, son identité. Voilà, Junior, puis ça, il est là, puis moi, c'est un petit côté que j'aime aussi, que dans le sens, j'avais vu telle toile ou telle toile, t'as telle toile ici, tu comprends l'identité, ça c'est important. Donc, moi, ça revient toujours au même, sauf que c'est pas le même processus. Ok, je comprends. Puis pour toi, ça doit être la même chose. C'est ça, c'est très sensuel, le modelage, là, c'est ce qui différencie de l'écriture ou de la musique, là, tu sais. C'est que là, tu travailles avec quelque chose de malléable. Puis là, encore, c'est du saule, pas saule peinte, là, tu sais, du saule modelage. C'est que je ne sais pas ce qui va apparaître. Puis habituellement, 99% du temps, c'est souvent une figure humaine, là, qui apparaît, mais je ne sais pas ce qui va être. Mais il y a rien que le fait de toucher, c'est très sensuel que par rapport à jouer avec un pinceau ou ben là, une spatule, là. Tu sais, il y a quelque chose qui vient te chercher, donc c'est sûr que tu dégages autre chose. Tu sais, tu sens vibrer, là, puis là, tu t'en vas enfoncer. C'est comme quand tu écoutes du Jimi Hendrix, ben non, du Beethoven. Tu sais, tu vas vibrer aux deux, mais pas ça sera pas le même résultat non plus, là. C'est ça, mais toi, est-ce que, comme disait Junior, est-ce que ton identité, elle transparaît dans peu importe le médium que tu utilises? Faudrait demander aux autres. Ouais, je sais pas, tu sais, polyvalent, je ne sais pas. Ouais, puis tu te laisses aller, toi. Ça doit, si tu vois, les sculptures, j'en ai peut-être 85 à date, puis comme je te dis, il y en a peut-être 80 que c'est des figures humaines qui ont apparu, là, tu sais. Pourquoi qu'ils sont venus là? Aucune idée, c'était là, qui me dit quoi faire, mais pourquoi que c'est ça? Ben là, je le sais pas. Dans mes dessins, il n'y en a jamais, dans mes toiles, il n'y en a jamais. Il y en a une qui avait fait mes premiers humains, c'était comme j'imaginais les premiers humains, tu sais, l'Adam et Ève du cosmos, là, sur la Terre, comment est-ce qu'il dit, là. Ma femme m'a dit, hey, les premiers humains, j'ai dit, pour moi, c'est comme l'Adam et Ève d'avant, là. Elle a dit, non, elle dit, je pensais que tu n'as jamais fait d'humains, que c'est la première fois que tu faisais des humains, c'est pas ça qui s'appelait comme ça. Okay. Non, tu sais, j'ai pas un peu. Non, je suis pas porté à faire des figures, des personnes. Dans ce médium-là, mais par contre, en sculpture, c'est l'est. En modelage, c'est l'est. Pourquoi? Ben là, je ne sais pas. Parce que tu t'es salé. Je ne sais pas. Puis, à la fois, je ne viens pas le savoir. Mais c'est correct aussi. C'est le résultat. C'est une définition de moi-même parmi les autres, peut-être. C'est ça que j'aime bien, c'est ce côté-là. Ouais. Tu sais, des fois, un artiste qui doit justifier pourquoi, tu sais, en même temps, c'est normal qu'on pose des questions, mais des fois, il n'y a pas de réponse. Mais non, c'est ça. Ça intrigue les gens. Bah oui, puis toi, tu dois le voir avec les enfants, tu sais, souvent, ils doivent
savent pas pourquoi ils ont fait ça. Tu le disais tout à l'heure, oh, on fait ça. C'est le fun de le faire. C'est ça. C'est vraiment, surtout avec les plus petits, là, c'est le plaisir de faire pour faire. Ben, ils sont dans le moment présent, puis c'est souvent ça. Hein. Je pense que quand tu es dans la création, vous êtes dans le moment présent. Puis c'est ça qui est génial, c'est parce que on est une société malade, hein, on sait que notre société elle est malade, mais on veut toujours avoir plus, on est toujours dans le passé, on traîne notre passé comme un boulet, puis on veut le futur, mais on oublie de vivre dans le moment présent. Donc l'art te ramène à ça. T'as pas le choix, c'est ça. T'as pas le choix, t'es... Moi, je pensais que j'étais pas bonne dans le moment présent. Je suis dans le futur, moi, j'étais à 58 projets, puis je suis dans... Là, il faut que je fasse ça, là, je suis en train de planifier qu'est-ce que j'ai à faire plus tard. Puis, c'est ça, hein. Puis là, j'étais, moi, je suis pas capable de faire ça du moment présent. Puis là, un moment donné, je lisais là-dessus, puis je disais, faire de l'art, tu sais, faire ça. Puis je disais, c'est vrai que c'est le seul moment dans ma vie où je pense pas à d'autre chose, que je suis comme juste perdu dans mes idées, mais c'est flou, puis on est comme juste bien, là. Et ça prend du temps, par exemple, embarquer dans... Je sais pas toi ou toi, mais moi, c'est pas les 10 premières minutes. Là. Si je m'embarque pour faire de l'art, c'est une couple d'heures parce que là, c'est là qu'on embarque puis qu'on est dans... On dirait qu'on flotte dans un autre monde. C'est exactement ça. Puis des fois, ce qui arrive, excuse-moi, puis des fois, on est là-dedans, puis... oublie ça, oh shit, on doit le laisser parce que pourtant c'est là qu'on vient de prendre notre feeling là. C'est ça. Non, mais là, il faut qu'on le laisse. C'est ça, c'est la réalité. Mais c'est pour ça que ça doit tellement être une chance de pouvoir faire comme un riappel que finalement, tu sais, tu restes 3 jours dans l'atelier sans dormir. J'adore ça. Ah, super, merci beaucoup. Ben là, ça arrive pile poil à la fin de l'émission. Puis là, on est dans le moment présent. Puis ce moment présent était tellement intéressant. Merci pour cet échange. Wow, merci à vous 4. C'était le fun. Puis vous avez pu le ressentir. J'espère que vous l'avez ressenti en regardant l'émission. La passion qu'il y a derrière ça. Puis moi, c'est ça qui me dirige aussi, qui m'amène à faire ce que je fais, ou c'est la passion de l'être humain, comment l'être humain peut être passionné. Puis peu importe les thématiques que j'ai fait, j'ai toujours vu le côté passion derrière qui fait la différence dans peu importe la manière qu'on s'exprime, ou quel travail on fait, dans quel domaine, ou pour accompagner les gens. Il faut qu'il y ait une part de passion, c'est ça qui est magique. Et je vous remercie 1000 fois, tous les 4, pour cet échange, d'être présenté, de jouer au jeu du tour de table et de l'échange. J'espère qu'à la maison, vous avez embarqué dans cette passion, parce que moi, ça m'emporte. Puis on pourrait faire encore une émission d'1 heure. Je pense qu'on a encore de quoi dire pendant des heures, là. Mais reste que je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous on arrive à la fin des émissions, là, de mes thématiques. Mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et bonne soirée à tous.